Bienvenue dans le nouvel épisode de notre podcast des Crypto, le podcast qui secoue nos vérités, questionne nos certitudes. Aujourd'hui, épisode très spécial, nous recevons deux invités hors normes avec des excellents parcours dans le système éducatif africain. Et nous allons parler de mérite, d'inégalité, de pression, des îles de doute, mais surtout d'espoir. On oublie de vous dire de vous abonner, de laisser vos commentaires. Si vous voulez passer dans l'épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez envie qu'on parle sur d'autres sujets, dites-le dans les commentaires. Et pour cet épisode, on va essayer de faire un truc nouveau, c'est de donner à chaque fois notre avis sur un sujet d'actualité ou un sujet qui fait le buzz. On va en parler pendant, bref, 5 minutes avant d'entamer le sujet pour lequel on est là pour cet épisode. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une récente tendance où les parents, les jeunes parents surtout, veulent coûte que coûte être rassurés de la paternité de leur enfant. Et la question est de savoir est-ce que pour le maintien de l'équilibre moral, de la dynamique sociale de tout le monde, ce serait une bonne idée que le test de paternité, par exemple, soit un test imposé à la naissance, soit un test dépénalisé ou que ce soit accessible à tout le monde. Donc, on va laisser les invités se présenter et ensuite ils vont donner leur avis avant qu'on aborde notre sujet d'intérêt de ce jour. Nous, on nous connaît déjà, on n'a pas besoin de... Vas-y, je laisse l'aider. Ok, Emmanuel Ntaye, je suis chercheur en intelligence artificielle appliquée à la découverte de médicaments. Je dirige un groupe de recherche en industrie où on essaie comme d'accélérer en fait la découverte de médicaments en utilisant des approches computationnelles. Euh, donc, je pense que je suis ici avec, avec Ismaël parce qu'on a tous les deux eu comme un parcours similaire en fait, premier du Bénin. Oui, Tout à 2010 pour fait. moi et puis 18, 2018 pour ouais, toi. c'est ça. vas-y, présente-toi Te correctement. présenter. Vas-y, moi c'est Ismaël Adam Soulé, je suis ingénieur logiciel, donc avec une concentration en intelligence artificielle. Et pour me présenter, je dirais que j'ai juste trois passions, hein, le football, les startups et la tech. Donc Ok. ça va être ça comme présentation. D'accord. Moi, c'est Edro Padonou. Moi, c'est Delphin Ambroise Diabouni. Donc, on va vous laisser vous exprimer par rapport au test de paternité avant d'aborder le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel serait l'idéal? Est-ce qu'on doit juste continuer de vivre dans l'ignorance ou est-ce qu'il faut forcément se rassurer? Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, je pense que c'est un sujet relativement complexe dans le sens où si on permet à tout le monde de faire un test de paternité, il y a de fortes chances qu'on va se retrouver avec comme des enfants qui ne sont pas capables de grandir dans un milieu qui va leur faciliter la vie pour eux. Mais après, je peux aussi comprendre en fait le besoin de vouloir savoir si tel enfant est vraiment mon enfant ou pas. Donc, je dirais que la réalité au Bénin, c'est les pères sont souvent absents. Ouais, c'est ça. Et donc, comme si un test de paternité peut confirmer que vous êtes le père, il y a aussi comme un sens de responsabilité en Qui fait vient qui vous s'ajouter. force à être là pour votre enfant. Mais le point de vue contraire existe aussi. Les gens peuvent juste comme disparaître parce que c'est pas mon enfant, mais peut-être que tu as eu à avoir comme une relation assez longue avec la personne, la femme, et puis pour cette raison, en fait, tu disparais. Donc c'est relativement un sujet complexe, mais je pense que tout le monde devrait avoir le choix de savoir. D'accord. Ok, avoir le choix de savoir. Ouais. Ben, je pense que je rejoins son point majoritairement. Moi, je pense juste essentiellement, il devrait avoir un test de paternité s'il y a une cause qui est sous-jacente. Sinon, s'il n'y a pas de véritable raison, si c'est qu'on doit commencer à faire des tests à tout va, bon, je pense que ce n'est pas l'adéquat. Déjà, il y a un problème de confiance. Je pense déjà ça brise beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la relation avec l'enfant ou même la relation avec la conjointe, par exemple. Donc, je pense que s'il y a une cause majeure qui explique, oui, on peut commencer à explorer ça, mais en général, ça ne devrait pas être le premier recours, quoi. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais je comprends, je comprends ce que vous dites, je vous comprends. Mais moi, je pense qu'on devrait faire les tests de paternité. Et même nous-mêmes qui sommes là, jusque-là, c'est seulement nos mères qui nous ont dit que nos pères étaient nos pères. Donc, on n'a pas la preuve scientifique. Même si on sait que scientifiquement, c'est toujours des taux. On peut dire que vous êtes 98% le fils de votre père ou un truc comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, si on pouvait dépénaliser les tests de paternité et permettre à ceux qui veulent le faire de le faire. Moi, je ne vois pas pourquoi ça devrait déranger une femme que je te dise, OK, pour me sentir, je suis responsable, je ne suis pas mauvais, mais pour savoir que ce que je suis en train de faire, je fais ça à la personne à laquelle c'est destiné, je veux juste savoir. Donc, c'est juste un truc, ça ne veut pas dire que je ne te fais pas confiance. Mais je comprends aussi, genre, ça peut brimer, ça peut être brutal pour une personne de se dire, mais c'est parce qu'il ne me fait pas confiance qu'il me demande ça. Je comprends.
Mais on devrait réfléchir autrement et se dire, bon, il veut juste se rassurer et puis on y va, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que je Oui. vais peut-être comme ajouter sur ça, en fait. Euh, je pense qu'il y a quand même, il y a dans la loi béninoise, il y a le code de l'enfant, en fait, là, tout ce qui est rapport avec la protection de l'enfance. Et en fait, une des exigences, en fait, c'est que l'enfant puisse comme grandir dans un milieu approprié. Donc, comme permettre à ce que tout le monde, n'importe qui, puisse faire un test de paternité, en fait, ça ouvre la porte à certaines failles dans la loi où vous êtes un couple marié depuis longtemps et peut-être votre dernier enfant, l'enfant qui est au milieu, tu fais un test de paternité, c'est pas le tien, en fait. Qu'est-ce qui arrive à cet enfant-là? Je pense que tant qu'on n'arrive pas comme à s'asseoir et réfléchir à ces problèmes de société, juste ouvrir la porte à tout le monde, ça ne fait pas de sens, à mon avis. Quoique je continue à respecter, en fait, que tout un chacun a le droit de savoir, en fait. Ok. Je pense qu'on va vous réinviter pour en faire un podcast clairement, quoi. Moi, je Bon. pense que chacun devrait avoir le choix de savoir. Et ce choix devait être conditionné par certains critères. Il va falloir avoir une réelle cause. Parce que là, juste dit qu'il faut réellement avoir des tests de paternité, ça peut créer beaucoup d'opportunités de litige en Afrique. Que ce soit au niveau des processus successoraux, que ce soit au niveau de l'équilibre familial, de l'équilibre même de la collectivité, même euh, dans des sociétés, ça peut créer beaucoup de dégâts. Donc, je pense qu'il faut avoir le choix, mais il faut quand même savoir moduler ce choix-là. Ouais, il faut encadrer ça. Il faut vraiment Ouais, encadrer ouais, ça. tout à fait.